Bonjour et bienvenue sur Spirale Guidance. Vous êtes du signe du Sagittaire et vous souhaitez connaître les messages et les énergies pour vous pour le mois de septembre 2021. Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Spirale et je propose de vous faire chaque mois des guidances par signe mais aussi par décan, puisqu'à la fin de cette vidéo, vous aurez également une carte supplémentaire par décan de chaque signe zodiaque, de manière à avoir un petit message plus personnel. Alors comment je procède? J'utilise en fait pour l'instant en tout cas ce jeu qui est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors c'est un jeu classique Lenormand pour ceux qui connaissent un peu, mais avec des illustrations qui ont été complètement repensées et elles sont magnifiques. Alors j'en parlerai dans des futures vidéos et on verra ça ensemble. Et j'ai également l'oracle Magie de la Terre que j'utiliserai donc à la fin pour avoir les cartes par décan. Là aussi, on a des illustrations magnifiques avec des messages qui vous seront adressés. Et on passera donc à l'analyse de ceci. Je vous propose de commencer sans plus attendre votre tirage avec donc l'oracle des cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Alors, univers spirituel, quels sont les messages et les énergies qui vont accompagner les Sagittaires en septembre 2021, s'il vous plaît. Alors, je filme le battage des cartes parce que je trouve que c'est intéressant pour vous de voir comment les cartes peuvent jaillir du jeu. On en voit déjà une, la carte du cercueil. Et oh, bah dis donc, ça sort très vite, décidément. Et puis voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps. Là, pour vous, c'est assez rapide visiblement. Voilà, l'important c'est qu'on ait vraiment les bonnes cartes qui sortent, les messages qui vous sont vraiment destinés. Donc je précise que je peux avoir également des sensations pendant le tirage et puis je n'hésiterai pas à vous en faire part. En toute transparence et sans complaisance, je tiens à le préciser, on n'est pas là pour faire plaisir ou quoi que ce soit, je suis là vraiment pour vous donner en toute vérité les messages que je reçois. Voilà. Donc c'est parti, je continue pour avoir un peu plus de cartes. Donc pour les Sagittaires, quelles sont les énergies, les messages que vous pouvez leur adresser pour septembre 2021, s'il vous plaît. Alors le cercueil, ne vous inquiétez pas, hein, c'est effectivement une carte qui représente un cercueil, mais on est sur un cercueil doré, on est sur un sarcophage de roi même. Donc ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément une carte négative, au contraire. Hein. Ça symbolise simplement que quelque chose va s'achever et puis laisser place à quelque chose de tout neuf. Donc il n'y a pas de souci. On va en savoir plus avec les prochaines cartes. Alors, je me concentre pour vous, amis Sagittaires. Les Sagittaires, vous êtes vraiment des gens qui sont épris de liberté. Mais pour autant, là, ce mois-ci, en septembre 2021, moi, la sensation que j'ai, c'est peut-être pour certains d'entre vous une tristesse en ce moment. Je sens que vous prenez sur vous pour pas montrer que vous êtes triste par rapport à quelque chose, mais qu'en fait, au fond de vous, il y a quelque chose qui vous chagrine un peu. Ah, le cavalier. Alors ça, c'est une carte très positive. Ouais. Ça, c'est bénéfique. Mais je ressens quand même pour certains d'entre vous une tristesse que vous ne souhaitez pas montrer. Donc, il y a quelque chose que vous gardez au fond de vous. C'est pas forcément quelque chose de grave, hein, mais néanmoins, je ressens votre... Et puis, je sens comme un bouclier, en fait. Hein, vous ne souhaitez... Voilà, vous voulez pas qu'on devine votre pessimisme ou votre mal-être, enfin, je dirais pas un mal-être, hein, on n'est pas sur quelque chose, vous n'êtes pas en dépression ou quoi que ce soit, mais vous avez peut-être un petit truc qui vous chagrine et vous ne souhaitez pas forcément en parler ou en tout cas ne pas le montrer. Et peut-être que les cartes vont pouvoir nous en dire un peu plus. En tout cas, si c'est le cas, sachez que la carte du cavalier, c'est une carte qui est synonyme de bonne nouvelle. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, comme ce cavalier sur c'est une licorne, et qui est au galop, prêt, en armure, et voilà, c'est quelqu'un qui est prêt, qui va vers sa destination, et en l'occurrence qui va vers vous, et qui vous apporte une bonne nouvelle. Hein. Donc ne vous inquiétez pas, s'il y a quelque chose qui vous chagrine,
cette bonne nouvelle qui va arriver risque de vous remonter le moral. Et puis pour les autres qui ne vivent pas cette situation, on va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors, Sagittaire, septembre 2021, quels sont les messages, quelles sont vos prédictions pour ce signe, s'il vous plaît, en septembre 2021. J'ai besoin d'avoir plus d'informations. Oh, celle-ci est sortie. La maison. D'accord. Oh, celle-là, elle a voulu sortir également. La lune. Très bien. Ok. Alors, on va peut-être s'arrêter là. Et puis, on verra si d'autres cartes veulent sortir par la suite. S'il y a besoin, j'en sortirai d'autres, évidemment. Pour l'instant, on va peut-être analyser ce qu'on a. Alors, ok. La carte du chien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose, une petite contrariété, quoi, qui vous chagrine. Peut-être que c'est un amour pas réciproque. Je pense que ça peut être dû à quelque chose de sentimental. Ou en tout cas, soit c'est de l'amour, soit c'est dû à l'attention que vous souhaitez attirer sur vous, mais que vous n'obtenez pas. Vous souhaitez briller, vous souhaitez que les gens vous remarquent, et c'est pas forcément le cas en ce moment. Donc c'est pas... Ouais, ça ne vous convient pas. Il y a de ça. Il y a une question de retour d'affection, de retour de ce que vous donnez aux gens qui n'est pas... Vous estimez que vous ne recevez pas assez par rapport à ce que vous donnez, peut-être. Ouais, c'est ce que je ressens. Alors, le chien c'est une très bonne carte. Enfin, en fait, ça représente tout simplement l'amitié. Ça représente le fait de faire confiance. Hein. C'est quelque chose d'apaisant, on peut compter dessus. Donc, et en plus, il n'y a pas de carte négative autour. Donc, on a une vraie confiance. Il y a une personne autour de vous qui est digne de confiance. Vous pouvez vraiment vous confier à cette personne, notamment si vous avez besoin de vous confier. Ou de parler de quelque chose pour essayer de voir l'issue d'une situation qui ne vous convient pas. Mais ouais, je reviens vraiment sur ce que j'ai dit tout à l'heure. On a vraiment cette sensation de peut-être un retour affectif qui n'est pas partagé, où vous en avez de l'affection, mais pas autant que vous aimeriez. Ou alors, si c'est pas de l'affection, c'est de la reconnaissance dans le travail. C'est voilà, vous avez l'habitude de briller un petit peu, les Sagittaires. Vous êtes ouais. Je pense qu'il y a une petite contrariété pour vous ce mois-ci, mais il n'y a vraiment rien de grave parce que pour l'instant, les cartes qui sont sorties sont très bénéfiques. Comme je vous le disais, la carte du cercueil qui est sortie, c'est pas une carte qui veut dire perte, enterrement ou quoi que ce soit. Le cercueil, comme je vous le disais, symbolise effectivement la mise en terre de quelque chose, donc c'est juste pour symboliser que vous allez passer à autre chose en fait. Vous avez là, ce mois-ci en septembre, vous allez vivre la fin de quelque chose. Ça peut être une relation, ça peut être un métier, ça peut être la fin des vacances ou la fin d'un projet que vous avez mis en place. Je ne sais pas, ça peut être dans tous les domaines en fait. Par contre, avec la lune, vous faites preuve également d'intuition. On vous demande ici de vous connecter à vous-même et de vous écouter intérieurement. Oui, parce que finalement, vous savez ce qui est bon pour vous et il est notamment question de foyer. Hein. Il y a quelque chose avec la maison. Si la maison est sortie, c'est pas anodin. C'est pas anodin. Je pense que certains d'entre vous attendent peut-être justement des nouvelles concernant la vente ou l'achat d'un bien immobilier, pour le coup. Et le cavalier pourrait être porteur de cette bonne nouvelle. Hein. Donc là, si vous êtes en attente d'une offre ou vous êtes en train de rechercher la maison ou l'appartement de vos rêves, entre guillemets, et que vous multipliez les visites sans jamais réussir, ça peut symboliser un succès dans le domaine... parce qu'en fait, la maison symbolise le lieu où vous vivez, vous, en fait. C'est votre foyer. C'est votre foyer. Et avec la lune qui symbolise l'intuition, si vous faites des visites, si vous êtes dans le projet d'achat ou d'acquérir un logement, faites confiance à ce que vous ressentez. Hein. Ouais.
Je vais tirer une carte supplémentaire par rapport au cercueil parce que oui, ça symbolise la fin de quelque chose, mais j'aimerais en savoir plus quand même. Il n'y a pas de tristesse, pardon, il n'y a pas du tout de tristesse hein, dans le cercueil. Je ressens absolument aucune tristesse, si ce n'est juste cette petite contrariété qui est vraiment passagère, comme je vous le disais dès le départ. Mais le chien est peut-être là pour vous dire que vous avez des amis proches sur qui vous pouvez compter. Hein. Si vous vous sentez seul, ou si vous avez besoin d'une oreille attentive, si cette carte est sortie, c'est aussi pour vous réconforter. Vous voyez, on a un chien. On a un chien qui est devant une cheminée, donc dans une maison qui a l'air chaleureuse, on est bien au chaud, on a un beau chien. Enfin, cette carte, elle m'inspire quand même le confort d'un foyer et donc le réconfort. Donc, ouais. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il est temps de vous confier un petit peu à vos proches, enfin à une personne en particulier. Et vous savez de qui je parle. Vous savez de qui je parle. Si vous avez envie de vous confier à une personne mais que vous ne savez pas comment faire, vous n'avez pas l'habitude de parler de vous, vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de raconter un peu vos soucis ou vos tracas, ben là le tirage que j'ai me dit qu'il faut le faire ce mois-ci. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ça sera une expérience positive pour vous. Alors peut-on avoir une carte supplémentaire? Merci. Waouh. Le soleil, trop bien. Oh, trop bien. Bon alors vous voyez, c'est vraiment passager. Hein. C'est vraiment passager. Le soleil, c'est la carte en fait de la réussite. Donc c'est une carte qui est super bénéfique. Et c'est une carte bien sûr qui indique que vous allez vers des moments, vous allez vers des journées beaucoup plus lumineuses en fait. Donc quel que soit qu'est-ce que soient les événements que vous vivez maintenant, vous tendez à aller vers quelque chose de plus clair, de plus lumineux. Vous allez vers le soleil en fait, d'accord. Ouais, je trouve ça très beau parce que vous avez la lune et le soleil, ce qui pourrait montrer une évolution, voilà, de passer de la nuit au jour. Et ça peut symboliser tout simplement que vous tendez à aller vers la lumière, tout simplement. Ouais. De toute façon, je vois vraiment que du positif. D'accord? En gros, c'est faites-vous confiance. Il y a une bonne nouvelle qui arrive vers vous, probablement dans le domaine de l'immobilier, en tout cas pour ceux que ça concerne. Mais la nouvelle n'est pas forcément liée à la maison. Hein. Ceux qui ne sont pas en recherche d'un bien immobilier, la nouvelle, elle arrive pour vous tous de toute façon. Parce que je le ressens comme ça. Je le ressens comme ça et néanmoins, il y a quand même le soleil qui est sorti. Ça peut être aussi succès par rapport à votre recherche immobilière ou vente. Et encore une fois, bien que vous vous sentiez un petit peu triste, vous n'êtes pas seul. D'accord? Je vous propose de continuer le tirage avec une carte pour le premier décan du signe du Sagittaire. Et on enchaînera sur les deux autres décans ensuite. Alors, avec les cartes Magie de la Terre, je vais vous les mettre en gros plan à l'écran pour que vous puissiez vous concentrer également sur l'illustration de votre décan. Parce que ce sont des magnifiques peintures pour ces cartes de différents artistes et elles sont vraiment très inspirantes. Quand on les contemple, on se sent... Enfin, je sais pas, moi je me sens bien, j'ai beaucoup... j'ai pas mal médité avec ces cartes-là. J'aime bien. J'aime bien ce qu'elles inspirent et ce qu'elles veulent nous dire. Alors, premier décan du Sagittaire, quel est le message, quel est le conseil que vous pouvez apporter à nos amis du premier décan, s'il vous plaît? Waouh, ça sera celle-ci, ça sera celle-ci. La carte Enfance. Une très jolie carte. Ouais, l'illustration est très très belle. Le message de cette carte, c'est innocence. Alors, on va regarder tout de suite la définition. Alors, je me répète, parce que je l'ai dit dans d'autres vidéos, mais pour le jeu Magie de la Terre, il contient beaucoup de cartes. Et quand je me suis fait des tirages à moi-même, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir toutes les cartes qui m'étaient destinées. Par conséquent, je vais prendre le petit livret associé pour pouvoir vous en lire la définition. Alors, on a la carte de l'enfance ici. Hop, je vous demande un petit instant. Voilà, c'est bon. Alors, premier décan du Sagittaire. L'innocence n'est pas uniquement le contraire de la culpabilité ou de la honte, mais une qualité en elle-même que nous possédons tous de manière innée. Les épreuves que vous avez dû affronter au cours de votre vie ont ensuite façonné votre personnalité et votre caractère. Vous avez certainement vécu des déceptions et des ruptures qui vous ont aigri ou rendu cynique,
Et vous avez sans doute connu des moments où la colère et la peur bloquaient votre flot de vitalité. Cependant, il existe malgré tout en vous un centre d'innocence que vous pouvez réveiller en libérant les sentiments de honte qui occultent la vérité de l'être que vous êtes. Donc là, on vous invite tout simplement, premier décan du Sagittaire avec cette carte, à écouter votre intuition, votre intérieur et ne pas oublier d'où vous venez. La carte de l'enfance, donc le message c'est innocence, en fait, regardez votre vie d'aujourd'hui avec le regard d'un enfant. C'est-à-dire, vous savez, quand on est enfant, on a cette naïveté, en fait. On a cette naïveté, et quand plus on vieillit, en fait, plus on grandit avec l'expérience, avec le fait de devenir adulte, eh bien, on est beaucoup plus terre à terre, on est moins rêveur sur beaucoup de choses, et on est confronté à une réalité parfois un petit peu dure. Et c'est vrai que je trouve que c'est un peu triste quelque part de perdre ce regard enfantin qu'on peut avoir sur la vie. Et parfois, il est bon de garder un peu son âme d'enfant et de prendre les choses tout simplement avec légèreté. Moi, c'est ce que je ressens pour vous avec cette carte-là. Je ne sais pas si ce message vous parle, mais en tout cas, il vous est destiné, premier décan. On va enchaîner avec le deuxième décan. Deuxième décan, Sagittaire. Quelle est la carte que vous leur adressez pour septembre 2021, s'il vous plaît? Wow. On a la carte du désert. Alors, regardez cette carte à l'écran, je vous l'affiche. Alors, le désert, on nous dit que c'est l'endroit idéal pour partir en quête d'une vision, ou plus précisément, pour en laisser venir à soi. Une quête de vision est un processus qui consiste à passer quelques jours en solitaire dans la nature sauvage. Normalement, il s'agit de n'emporter que de l'eau et quelques objets sacrés et de passer la majeure partie du temps à prier et à méditer. Alors là, on est sur une carte qui est vraiment très axée sur la spiritualité. J'ai bien conscience que vous n'êtes pas tous à fond sur ça. Néanmoins, même si ça ne vous parle pas forcément, vous pouvez retenir que là, avec cette carte pour le deuxième décan, on vous dit de vous isoler un petit peu, d'accord, et sans forcément aller chercher à méditer ou à faire des cérémonies ou quoi que ce soit, mais simplement faire une recherche en vous-même. Essayez de vous auto-analyser. Moi, je le fais par exemple à titre personnel, je le fais régulièrement, et ça m'apporte énormément de bien parce que ça m'aide à avancer en fait sur plein de choses. Quand on prend conscience de qui on est, et ben on peut gommer les petits défauts qu'on n'avait pas vus jusque-là, et on devient une meilleure version de nous-mêmes. Donc là, la quête visionnaire, c'est une quête avec vous seul en fait. C'est pas. On vous demande d'oublier un petit peu les autres et de penser à vous parce que ça va vous faire du bien. Ouais. Mais on vous invite quand même à prier ou à méditer. Hein. Donc pour ceux qui sont vraiment spirituels ou religieux, on vous invite à le faire avec cette carte. Parce que le désert, oui, c'est. Il n'y a rien. On est seul quoi. Il y a la nature, il y a la chaleur, il y a les éléments, mais vous êtes seul avec ces paysages magnifiques quoi. On n'est pas sur une nature vivante, en plus le désert c'est très vivant, hein, au même titre qu'une forêt par exemple, mais ça se voit beaucoup moins, on est plus sur quelque chose avec moins de végétation, et par conséquent on a cette idée de solitude, d'être un peu face à quelque chose de peu accueillant, d'hostile, mais justement, il faut se mettre des fois dans une situation un petit peu de difficulté pour avoir une meilleure vision de ce que l'on traverse, de ce que l'on vit, et puis se retrouver en fait, tout simplement. On me dit également que cette carte oracle est l'une des plus puissantes du jeu. Quand elle apparaît, elle amplifie tout autre message qui l'accompagne. Donc là, du coup, le tirage précédent pour le tirage général de tous les Sagittaires, eh bien c'est particulièrement dédié au deuxième décan du coup. Ouais. Et si on vous demande de faire une introspection, c'est peut-être justement par rapport à la chose qui vous tracasse. Ouais, je pense que c'est ça. Je vous propose de terminer cette vidéo avec la dernière carte, celle du troisième décan du Sagittaire, qui sont impatients depuis tout à l'heure et qui se disent « Bon, c'est quand mon tour ?» Eh bien, c'est maintenant, et waouh, c'est sorti direct. Oh, j'adore cette carte. Vous avez de la chance. Nouvelle lune. Admirez les couleurs de ce coucher de soleil. On a un couple enlacé qui admire le coucher de soleil. Et une chose très importante sur cette carte, on observe un homme et une femme et on observe
dans le ciel la lune ici et le soleil. Le message de cette carte, c'est promesse. Donc là, pour les troisièmes décans, eh bien, je crois qu'il y a quelque chose de sentimental pour vous ce mois-ci. Hein. Je reviens tout de suite vers vous avec la définition. Alors, le message qu'on vous adresse, troisième décan, c'est le moment de lancer un projet, une nouvelle relation, de redémarrer quelque chose resté en attente. Avec votre intention et votre volonté de permettre à un cycle de se compléter, vos désirs vont se concrétiser. Les graines de votre projet sont prêtes à émerger de l'obscurité et votre subconscient à la lumière de votre conscience. La prochaine étape sera de mettre en route le processus nécessaire pour réaliser concrètement cette idée. Alors là, vous avez la promesse en fait d'une réussite dans ce que vous allez entreprendre, mais possiblement dans le sentimental aussi. On parle de graines, donc on est au début de quelque chose qui va pousser, hein, qui va évoluer, qui va grandir. Beaucoup d'amour pour vous, hein, troisième décan. Cette carte, elle est vraiment superbe et je ressens beaucoup d'amour. Et c'est pas uniquement dû à l'illustration, hein. C'est la vibration de la carte. Ouais. Du coup, vous voyez que ce qui est intéressant dans un signe astrologique, c'est qu'on a 3 décans qui correspondent aux 10 premiers jours, aux 10 seconds jours et aux 10 derniers jours du signe. Ce qui nous fait déjà 3 profils différents par signe. Après, il y a aussi les ascendants et il y a les signes lunaires. Donc en fait, on arrive à une quantité de profils différents par signe astrologique qui est assez importante. C'est pour ça qu'on est obligé de faire des tirages qui sont généraux, d'accord ? Et c'est pour ça que je trouvais intéressant de faire une carte au moins pour diviser par 3 chaque signe astrologique, de manière à ce que ça soit un peu plus pertinent. Bien évidemment, ça remplacera jamais une consultation privée, où là, le tirage vous sera vraiment dédié à vous. Et je serai d'ailleurs heureux de le faire très prochainement. Pour l'instant, je fais des guidances générales. Écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé, amis Sagittaires. Je l'ai trouvé assez sympathique. Donc je vous prédis un super mois de septembre, à condition que vous réfléchissiez à ce que vous voulez vraiment. Troisième décan, c'est surtout pour vous que le mois va être super. Mais de manière générale, il est pour tout le monde. Excusez-moi, ça a coupé. Je disais que je serais ravie de discuter avec vous dans les commentaires. Hein, si vous avez des questions ou si ce tirage a résonné en vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être notifié des prochaines qui vont arriver. Et écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée, une très bonne journée selon le moment où vous regardez la vidéo. À très bientôt.